Seigneur, comment vais-je m'en sortir? Je vais dire quoi à mon bailleur? Tu es rentré plus tôt aujourd'hui. Tout va bien? Aujourd'hui, l'entreprise a licencié la moitié du personnel. J'ai perdu mon travail. Non, ce n'est pas possible. Comment allons-nous payer le loyer, les frais de scolarité de Merci et acheter à manger? Papa, tu es déjà à la maison. On ira toujours au parc ce week-end? Maman, pourquoi tu pleures? Ça va ma chérie. Rentre dans ta chambre. Je viens t'expliquer. Seigneur, je sais que tu es fidèle, mais pourquoi ai-je l'impression que tu restes silencieux? Comment vais-je regarder Merci dans les yeux demain et lui dire que nous ne pouvons plus lui offrir ce dont elle a besoin? Daniel fait tout son possible. Pourquoi aucune porte ne s'ouvre? Père, je ne te demande pas toutes les réponses ce soir. Je veux seulement savoir que tu es encore avec nous. Tu cherches du travail depuis ce matin. Est-ce que quelqu'un t'a répondu? Combien de candidatures as-tu envoyées aujourd'hui? 9. Et hier? 7. Non, Daniel, on ne peut plus continuer comme ça. Je suis épuisé. Je n'arrive plus à faire semblant que tout va bien. Combien de temps allons-nous encore vivre ainsi? Ça suffit, Grâce. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe dans cette maison? Chaque matin, je me lève avant le lever du soleil pour chercher du travail. J'envoie des candidatures jusqu'à en avoir mal aux yeux. Je passe des appels auxquels personne ne répond. Je me présente dans des entreprises pour entendre toujours la même chose, nous vous recontacterons. Tu crois que ça me fait plaisir de rester devant cet ordinateur? Tu crois que j'ai voulu perdre mon emploi? Je fais tout ce que je peux, Grâce. Je donne tout ce que j'ai. Mais quoi que je fasse, toutes les portes continuent de se fermer. Tu crois que ça ne me brise pas, moi aussi? Chaque jour, je regarde une autre fille en me demandant comment je vais prendre soin d'elle. Chaque nuit, je demande à Dieu pourquoi tout cela nous arrive. Alors ne me fais pas passer pour quelqu'un qui ne fait rien. Parce que je me bats de toutes mes forces. Mon Dieu, je ne comprends plus ce qui arrive à ma famille. Chaque jour, j'ai l'impression que quelque chose se brise dans notre maison. Maman pleure quand elle pense que personne ne la regarde. Papa ne sourit plus. Ils se disputent tout le temps, et ça me fait peur. Les jours où nous rions tous ensemble me manquent. Papa me portait dans ses bras, et maman chantait pendant qu'elle préparait le repas. Où sont passés tous ces moments de bonheur? S'il te plaît, Seigneur, ne laisse pas ma famille se détruire. Je ne veux pas perdre le foyer que tu nous as donné. Aide papa et maman à s'aimer de nouveau. Donne un travail à papa. Essuie les larmes de maman. Je ne suis qu'une petite fille, Seigneur. Je ne sais pas comment réparer tout cela. Mais je sais que toi, tu le peux. Viens dans notre maison. Ramène notre paix. Ramène notre joie. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Daniel, je n'en peux plus. J'ai essayé d'être forte. J'ai essayé de croire que les choses allaient s'arranger. Mais chaque jour, cette maison devient plus pesante. Nous manquons de nourriture. Les factures s'accumulent. Merci nous regarde nous effondrer, alors qu'elle est encore trop jeune pour porter un tel fardeau. Je ne peux plus faire semblant qu'elle va bien alors que je sais qu'elle souffre. Je pense que le mieux serait que Merci et moi allions vivre quelque temps chez ma mère. Ce n'est pas parce que je ne t'aime plus. C'est simplement parce que je ne sais plus quoi faire. Je dois protéger notre fille. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment y parvenir en restant ici. Merci, ma chérie, va préparer quelques vêtements. Maman, pourquoi? Nous allons passer quelque temps chez mamie. Et papa? Ne t'en fais. Grâce à quitter le foyer. Grâce, cela fait déjà une semaine. As-tu parlé à Daniel? Comptes-tu rentrer à la maison? La maison? Maman, je n'ai même plus l'impression d'avoir un foyer. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de rester forte, mais je n'y arrive plus. Chaque journée est plus difficile que la précédente.
Depuis que Daniel a perdu son emploi, j'ai l'impression que toute notre famille s'effondre. Je ne sais plus comment l'aider. Toutes les candidatures qu'il envoie restent sans réponse. Chaque jour, il devient plus frustré, et notre maison est de plus en plus difficile à vivre. Je m'inquiète pour le loyer. Je m'inquiète pour la nourriture. Je m'inquiète pour Merci. J'ai passé des nuits entières sans dormir, à me demander comment nous allions survivre. Et la vérité, c'est que je suis épuisé. Fatigué de m'inquiéter. Fatigué de pleurer. Fatigué d'essayer de tout résoudre par moi-même. J'ai l'impression de perdre ma famille, et je ne sais même plus par où commencer pour la sauver. Maman, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Ma fille, regarde-moi. Je sais que ton cœur est lourd, et je vois à quel point tu es fatiguée. Aucune mère ne souhaite voir son enfant traverser une telle épreuve. Mais ne laisse pas cette saison difficile te convaincre que ta famille est sans espoir. Les difficultés financières apportent la peur, le stress et les malentendus dans un foyer. Mais elles n'ont pas le dernier mot. Je sais que tu as épuisé. Je sais que tu as versé plus de larmes que quiconque ne l'imagine. Mais ne prends pas de décision uniquement sous l'effet de ta souffrance. Lorsque le poids devient trop lourd, nous cessons parfois de voir les choses avec clarté. Aujourd'hui, ta famille n'a pas seulement besoin de solutions. Elle a besoin d'espérance. Et lorsque nous arrivons au bout de nos propres forces, c'est souvent à ce moment-là que nous devons revenir vers Dieu plus que jamais. Ma fille, regarde-moi. Je sais que ton cœur est lourd, et je vois à quel point tu es fatiguée. Aucune mère ne souhaite voir son enfant traverser une telle épreuve. Mais ne laisse pas cette saison difficile te convaincre que ta famille est sans espoir. Les difficultés financières apportent la peur, le stress et les malentendus dans un foyer. Mais elles n'ont pas le dernier mot. Je sais que tu as épuisé. Je sais que tu as versé plus de larmes que quiconque ne l'imagine. Mais ne prends pas de décision uniquement sous l'effet de ta souffrance. Lorsque le poids devient trop lourd, nous cessons parfois de voir les choses avec clarté. Aujourd'hui, ta famille n'a pas seulement besoin de solutions. Elle a besoin d'espérance. Et lorsque nous arrivons au bout de nos propres forces, c'est souvent à ce moment-là que nous devons revenir vers Dieu plus que jamais. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons pendant les périodes difficiles est de laisser nos circonstances définir qui nous croyons que Dieu est. Nous finissons par penser que parce que notre vie a changé, Dieu aussi a changé. Pourtant, la Bible dit le contraire. Dans Malachie 3 verset 6, Dieu déclare, « Car moi, l'Éternel, je ne change pas. » Cela signifie que s'il était fidèle avant cette épreuve, il l'est encore aujourd'hui. S'il a pourvu à tes besoins hier, il peut encore le faire aujourd'hui. S'il t'a soutenu dans les combats d'hier, il a toujours la puissance de te soutenir dans ceux d'aujourd'hui. L'économie peut changer. Les emplois peuvent disparaître. Les amis peuvent te décevoir. Mais Dieu ne change jamais. Son amour ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Sa fidélité ne change pas. La peur, elle aussi, a une voix. Elle te murmure, tu es seul. Tout est fini. Rien ne s'améliorera jamais. La peur donne toujours l'impression que les problèmes de demain sont plus grands que la grâce que Dieu te donne aujourd'hui. C'est ainsi que beaucoup perdent leur paix. Non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont laissé la peur devenir la voie la plus forte de leur vie. Mais la Bible nous montre un autre chemin. Romains 10 verset 17 dit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Remarque bien, la foi ne grandit pas parce que les mauvaises nouvelles disparaissent ou parce que les circonstances s'améliorent. Elle grandit lorsque ton cœur est rempli de la parole de Dieu. Plus tu écoutes ses promesses, plus le courage renaît en toi. La foi ne consiste pas à faire semblant qu'il n'y a pas de tempête. La foi consiste à croire que Dieu reste Seigneur, même au milieu de la tempête. C'est pourquoi je veux attirer ton attention sur le psaume 91. Beaucoup de personnes ne lisent ce psaume que lorsqu'elles ont peur. Pourtant, elles oublient souvent son premier verset. Le psaume 91 verset 1 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ma fille, remarque le mot demeure. Il n'est pas écrit, celui qui rend visite à Dieu de temps en temps, ni, celui qui se souvient de Dieu seulement lorsqu'il traverse des difficultés. Il est écrit, demeure. Demeurer signifie rester, vivre constamment dans sa présence. Le lieu secret n'est pas seulement une pièce où l'on prie. C'est une relation quotidienne avec Dieu. C'est choisir de lui faire confiance chaque matin avant même de savoir ce que la journée nous réserve.
c'est ouvrir sa parole lorsque la peur te pousse à abandonner. C'est croire à ses promesses, même lorsque tes yeux ne voient encore aucune réponse. Puis le psaume 91, 2 déclare, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Tu vois ce que fait le psalmiste? Avant de parler du danger, il parle de Dieu. Avant de décrire le combat, il proclame le caractère de celui qui combat pour lui. Cela nous enseigne une vérité profonde, ce qui remplit ton cœur finira par sortir de ta bouche. Si ton cœur est rempli de peur, tes paroles seront remplies de peur. Mais s'il est rempli de la parole de Dieu, alors tes paroles seront remplies d'espérance. Ma fille, ne laisse pas tes problèmes écrire l'histoire de ta vie. Laisse les promesses de Dieu changer la manière dont tu regardes chaque épreuve. Et souviens-toi de cette magnifique promesse dans Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté. Il nous promet de ne jamais les traverser seuls. Sa paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de sa présence à nos côtés pendant que nous les traversons. Alors, ma fille, ne laisse pas cette épreuve te faire croire que ton histoire est terminée. Qu'elle devienne plutôt le moment où tu apprendras à faire confiance à Dieu, plus profondément que jamais. Le même Dieu qui a soutenu son peuple pendant les famines, les tempêtes, les prisons et les situations impossibles, agit encore aujourd'hui. Attache-toi à lui. Attache-toi à sa parole. Que le psaume 91 ne soit plus seulement un texte que tu lis lorsque tu as peur, mais un rappel quotidien que ta sécurité se trouve dans le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Maman, j'entends tout ce que tu me dis, et je sais que la parole de Dieu est vraie. Mais laisse-moi te poser une question. Que fais-tu lorsque tu crois aux promesses de Dieu, mais que la réalité semble dire le contraire? Quand tu continues de prier, mais que rien ne change autour de toi? Comment empêches-tu ta foi de s'épuiser? Comment continuer à faire confiance à Dieu lorsque chaque journée ressemble à une nouvelle déception? Je ne veux pas cesser de croire, maman. Mais j'ai besoin que tu m'apprennes à rester debout lorsque tout autour de moi semble s'écrouler. Ma fille, je suis heureuse que tu poses cette question, car c'est précisément à cet endroit que beaucoup de croyants abandonnent. Ils ne cessent pas de croire parce que Dieu les a déçus. Ils abandonnent parce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu agisse selon leur calendrier, au lieu du sien. Écoute-moi attentivement. Il y a une grande différence entre attendre Dieu et attendre son Dieu. Beaucoup attendent en portant la peur, l'inquiétude et le désespoir. Mais ceux qui attendent avec Dieu portent ses promesses pendant qu'ils attendent. C'est pourquoi Ésaïe 40 verset 31 déclare, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'épuiser. » Remarque bien que la Bible ne dit pas qu'ils ne seront jamais fatigués. Elle dit que Dieu renouvellera leur force. La force dont tu auras besoin demain ne viendra pas de tes émotions. Elle viendra du Dieu qui, lui, ne se fatigue jamais. Ma fille, laisse-moi te dire une chose qui a complètement transformé ma compréhension de la foi. La foi, ce n'est pas croire que Dieu fera exactement ce que je veux, au moment où je le veux. La foi, c'est croire que quoi que Dieu fasse, et quel que soit le moment où il agit, sa manière est toujours meilleure que la mienne. Nous prions souvent, « Seigneur, change ma situation ». Mais parfois, Dieu répond doucement, « Laisse-moi d'abord transformer ton cœur ». Car si Dieu changeait tes circonstances sans changer ton cœur, tu pourrais perdre la bénédiction même que tu lui demandais. Dieu s'intéresse davantage à former ton caractère qu'à supprimer immédiatement ton inconfort. Souviens-toi de 2 Corinthiens 5 verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Si nous ne marchions qu'en fonction de ce que nous voyons, nous abandonnerions à chaque difficulté. Mais la foi nous apprend à croire ce que Dieu a dit, même lorsque nos yeux ne voient pas encore la réponse. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir qu'il est absent. Les graines poussent sous la terre bien avant que la récolte n'apparaisse. De la même manière, Dieu agit souvent dans des endroits que tes yeux ne peuvent pas voir. Et n'oublie jamais Ecclésiaste 3h11, il fait toutes choses belles en son temps. Remarque bien que la Bible dit en son temps, et non au nôtre. L'une des plus grandes épreuves de la foi est d'apprendre à faire confiance au calendrier de Dieu. Nous vivons dans un monde qui veut tout, tout de suite. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il ne se précipite jamais. Il n'arrive jamais trop tard. Il intervient toujours au moment parfait, parce qu'il voit ce que nous ne pouvons pas voir.
Alors ne mesure jamais la fidélité de Dieu à la vitesse avec laquelle les choses changent. La Bible dit en son temps, et non selon le nôtre. L'une des plus grandes épreuves de la foi est d'apprendre à faire confiance au temps de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout doit arriver immédiatement. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il ne se précipite jamais et il n'agit jamais trop tard. Il intervient au moment qu'il a fixé, parce qu'il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Ne mesure donc jamais la fidélité de Dieu à la rapidité de ses réponses. Mesure-la plutôt à la certitude de ses promesses. Chacune de ses promesses reste vraie, même pendant que tu attends leur accomplissement. Ma fille, il y aura des jours où la peur frappera à la porte de ton cœur. Ce jour-là, réponds-lui avec la parole de Dieu. Il y aura des matins où l'inquiétude te dira que rien ne changera jamais. Ces matins-là, ouvre ta Bible avant de nourrir tes inquiétudes. Il y aura aussi des nuits où les larmes seront ton seul langage. Laisse alors la parole de Dieu devenir ton réconfort. Ne laisse pas les circonstances te prêcher chaque jour pendant que ta Bible reste fermée. C'est pour cette raison que je te ramène toujours au psaume 91. Ce n'est pas seulement un chapitre à lire lorsqu'une urgence survient. C'est une invitation à connaître le cœur du Dieu qui demeure auprès de son peuple en toute saison. Ma fille, ne te contente pas de lire le psaume 91. Prie-le. Ne te contente pas de le mémoriser. Crois-y. Ne te contente pas de le citer. Mets toute ta confiance dans le Dieu dont il parle. En continuant à lui faire confiance, tu découvriras que son plus grand cadeau n'est pas seulement de changer tes circonstances, mais de t'apprendre à trouver le repos dans sa présence, quelle que soit l'épreuve que tu traverses. Cher Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu mamie dire à maman que tu ne changes jamais. Elle lui a expliqué que même lorsque la vie devient difficile, tu restes toujours avec nous. Je ne comprends pas tout ce qu'elle a dit, mais je veux te faire confiance. Jésus, mon papa me manque. Les moments où nous rions tous ensemble me manquent. Le sourire de maman me manque. Les repas où personne ne pleurait me manquent. Papa a perdu son travail, et maintenant tout le monde est triste. Maman pleure quand elle pense que je ne la vois pas. Papa essaie d'être fort, mais je vois bien qu'il souffre lui aussi. Jésus, je t'en prie, viens au secours de ma famille. Ta parole dit dans le psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Jésus, je ne comprends pas encore tout ce que signifie demeurer dans ce lieu secret, mais je veux que toute ma famille reste près de toi. Garde maman, papa et moi sous ton ombre protectrice. Le psaume 91, 2 dit aussi, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Jésus, tu es notre refuge. Sois le refuge de papa lorsqu'il est découragé. Sois le refuge de maman lorsqu'elle se sent à bout. Et sois mon refuge lorsque j'ai peur. Mamie a dit qu'il ne fallait jamais laisser la peur parler, plus fort que tes promesses. Parfois, j'ai peur quand papa et maman se disputent. Mais ce soir, je choisis de croire que tu es plus grand que toutes nos peurs. Ouvre une porte pour papa. Donne-lui le travail que tu as préparé pour lui, au moment parfait. Donne de nouvelles forces à maman lorsqu'elle est fatiguée. Aide papa et maman à s'aimer de nouveau. Ramène la paix dans notre maison. Ta parole dit dans Philippiens 4, 6-7 de ne nous inquiéter de rien, mais de te présenter tous nos besoins par la prière. Alors ce soir, je te confie toute ma famille. Jésus, si tu écoutes la prière d'une petite fille, écoute aussi la mienne. Merci de nous aimer. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, ce soir, je ne viens pas devant toi en prétendant être forte. Je viens comme une épouse au cœur brisé, une mère épuisée et ta fille qui a désespérément besoin de toi. Seigneur, tu connais tout ce qui s'est passé dans notre maison. Tu étais là le jour où Daniel a perdu son emploi. Tu as vu chaque facture que nous n'avons pas pu payer. Père Céleste, tu as vu le jour où Daniel a perdu son emploi. Tu as vu toutes les factures impayées sur notre table. Tu as entendu chacune de nos disputes, chacun de nos pleurs et toutes les nuits où nous n'avons pas trouvé le sommeil. Rien de notre souffrance ne t'est caché. J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter que j'ai oublié de me reposer en toi. J'ai essayé de porter des fardeaux qui n'ont jamais été les miens. Mais ce soir, je les dépose à tes pieds. Ta parole dit dans le psaume 91 verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père,
Apprends-moi ce que signifie réellement demeurer dans ta présence. Je ne veux pas te chercher seulement lorsque la vie devient difficile. Je veux que tu sois mon refuge chaque jour. Que mon cœur reste attaché à toi, que les jours soient bons ou mauvais. Le psaume 91 verset 2 dit aussi, « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors ce soir, je choisis de déclarer que tu es mon refuge et ma forteresse. Ce ne sont ni mes circonstances, ni mes émotions, ni mes peurs qui dirigeront ma vie. C'est en toi seul que je place ma confiance. Père, pardonne-moi toutes les fois où la peur a parlé plus fort que tes promesses. Pardonne-moi d'avoir laissé les inquiétudes voler ma paix. Aide-moi à me souvenir que ta fidélité ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle ma situation change, mais à la certitude de ta parole. Je te confie Daniel. Tu connais toute la déception qu'il porte dans son cœur. Tu connais chaque candidature qu'il a envoyée et chaque porte qui est restée fermée. Fortifie-le. Protège son cœur du découragement. Donne-lui la sagesse, le courage et la persévérance pour continuer à chercher du travail. Ouvre la bonne porte au moment parfait, selon ta volonté. Je te confie aussi merci. Merci pour cette précieuse enfant que tu nous as donnée. Guéris la peur qui s'est installée dans son petit cœur. Fais-la grandir avec la certitude que tu es toujours près d'elle, même lorsque la vie est difficile. Aide Daniel et moi à être des parents qui la conduisent vers toi. Père, ramène la paix dans notre foyer. Apprends-nous à nous parler avec douceur, même sous la pression. Aide-nous à écouter avant de répondre. Que l'amour soit plus fort que la colère et que le pardon arrive plus vite que les blessures. Ta parole dit dans Philippiens 4 verset 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te remets tous mes fardeaux. Garde mon cœur dans ta paix. Garde le cœur de Daniel. Garde le cœur de merci. Ta parole dit aussi dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce soir, je m'accroche à cette promesse. Lorsque je me sens faible, rappelle-moi que tu es ma force. Lorsque j'ai envie d'abandonner, rappelle-moi que tu me tiens toujours par la main. Lorsque je ne vois plus le chemin devant moi, aide-moi à croire que tu le connais déjà. Ta parole dit dans Proverbe 3 verset 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Père, je renonce à vouloir tout comprendre. Il y a tant de choses que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas pourquoi cette épreuve est arrivée dans notre famille. Je ne sais pas quand notre situation changera. Mais je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas. Dirige nos pas et conduis-nous sur le chemin que tu as préparé. Ta parole dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soir, je viens à toi avec tous les fardeaux qui pèsent sur mon cœur. Je dépose ma peur. Je dépose mon anxiété. Je dépose ma déception. Je dépose toutes mes questions. Je ne peux plus les porter. Je les remets entre tes mains, parce qu'elles y sont bien plus en sécurité que dans les miennes. Père, ne laisse pas cette période difficile changer la femme que tu m'as appelée à être. Aide-moi à parler avec foi plutôt qu'avec peur. À répondre avec grâce plutôt qu'avec colère. Apprends-moi à encourager Daniel lorsqu'il est découragé. Donne-moi la sagesse de bâtir notre foyer avec amour. Car Proverbe 14 verset 1 dit, « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. » Seigneur, fais de moi une femme qui construit et non une femme qui détruit. Apprends-moi à continuer de prier même lorsque je ne vois pas encore les résultats. Apprends-moi à te faire confiance même lorsque je n'ai pas toutes les réponses. Que ma confiance repose, non sur la rapidité avec laquelle ma situation change, mais sur ton caractère qui ne change jamais. Ta parole dit dans Hébreux 13 verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Seigneur, tu n'as pas changé. Ton amour n'a pas changé. Ta puissance n'a pas changé. Ta miséricorde n'a pas changé. Je remets toute ma famille entre tes mains. Veille sur Daniel. Veille sur Merci. Veille sur notre foyer. Aide-nous à t'honorer dans nos paroles,
dans nos attitudes et dans la confiance que nous plaçons en toi au milieu de cette épreuve. Quel que soit ce que demain nous réserve, fais de notre maison un lieu où ton nom est honoré, où ta parole est aimée, où la prière est notre premier réflexe et non notre dernier recours, et où notre espérance demeure fermement attachée à toi. Je crois que tu entends ma prière, car 1 Jean 5 verset 14 dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Père, merci parce que tu entends chaque prière sincère. Même si je ne vois pas encore la réponse, je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Aide-moi à continuer de marcher par la foi, avec la certitude que tu es avec nous à chaque étape. Je te remets entièrement ma famille. Je te remets mon mariage. Je te remets l'avenir de Daniel. Je te remets l'avenir de Merci. Je te remets tous nos fardeaux, toutes nos peurs, toutes nos questions sans réponse et toutes nos larmes. Je ne veux plus laisser la peur guider mes décisions. Je veux que ton esprit et ta parole dirigent ma vie. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à demeurer dans ta présence, comme le psaume 91 nous l'enseigne. Lorsque la peur viendra, rappelle-moi que tu es mon refuge. Lorsque l'incertitude m'envahira, rappelle-moi que tu es ma forteresse. Lorsque je serai faible, rappelle-moi que tu es ma force. Et lorsque je ne saurai pas ce que demain me réserve, rappelle-moi que tu m'y attends déjà. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière, la sagesse de continuer à te faire confiance et le courage de t'obéir, même lorsque je ne comprends pas tout. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées, et que notre maison devienne un lieu où ton amour est visible et où ton nom est glorifié. Merci, Seigneur. Merci de nous aimer. Merci de ne jamais nous abandonner. Merci d'être toujours fidèle, même dans les saisons de ma vie que je ne comprends pas. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Maman, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Les problèmes sont toujours là. Daniel n'a toujours pas de travail. Les factures sont encore sur la table. Mais je ne veux plus laisser la peur prendre des décisions à ma place. Je veux rentrer à la maison. Non pas parce que tout a changé, mais parce que moi, j'ai changé. Je veux rester aux côtés de mon mari. Je veux que nous cherchions Dieu ensemble. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je ne veux plus que notre famille affronte cette épreuve divisée. Rentre chez toi, ma fille. Souviens-toi de tout ce dont nous avons parlé. Garde les yeux fixés sur le Seigneur, et conserve sa parole dans ton cœur. Grace décide de rentrer dans son foyer avec Merci sa fille. Maman, je suis tellement heureuse que nous rentrions à la maison. Papa m'a tellement manqué. Chaque jour, je souhaitais que nous soyons à nouveau tous ensemble. Mamie a été très gentille avec nous, mais sans papa, ce n'était jamais vraiment la maison. Tu sais, chaque soir, je priais pour que Dieu aide notre famille. Je lui demandais de redonner le sourire à maman et de rendre à papa sa joie. Je ne veux plus que nous vivions chacun de notre côté. Je veux simplement que nous soyons réunis. Je sais que les choses sont encore difficiles et que papa n'a toujours pas de travail. Mais je crois que Dieu va nous aider. Maman, j'espère que plus rien ne séparera notre famille. Je veux que nous rions de nouveau ensemble, que nous mangions ensemble et que nous prions ensemble. Je n'ai pas besoin d'une famille parfaite. J'ai seulement besoin de ma famille. La prière ne change pas toujours immédiatement nos circonstances, mais elle transforme nos cœurs afin que nous fassions confiance à Dieu, qui marche avec nous à travers chaque saison de notre vie. Psaume 91, 2. D'accord ma fille. Daniel, pardon. Je suis désolé d'être parti sans nous laisser la chance de traverser cette épreuve ensemble. J'ai laissé la peur guider mes décisions. J'étais dépassé. J'étais épuisé. Je ne savais plus quoi faire. Tu n'avais pas à porter tout ce poids toute seule. Je comprends pourquoi tu es parti. Je sais combien ces dernières semaines ont été difficiles. Moi non plus, je n'étais plus moi-même. J'ai laissé ma frustration se transformer en colère. Au lieu de te protéger, j'ai rendu notre foyer encore plus pesant. Alors, si quelqu'un doit demander pardon, c'est aussi moi. Ne restons plus enfermés dans ce qui s'est passé. Remercions plutôt Dieu de nous avoir réunis à nouveau. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'attendais de te dire. Ce matin, j'ai reçu un appel. L'entreprise où j'ai passé un entretien la semaine dernière m'a embauché. C'est vrai? Oui. Dieu nous a ouvert une porte. Maman. Papa.
Dieu a vraiment entendu nos prières. Je vous l'avais dit. Dieu n'a jamais abandonné votre famille. Tu vois, maman? Dieu prenait soin de nous depuis le début. Papa, nous sommes enfin réunis. Merci, Jésus. C'est cette famille-là pour laquelle j'avais prié. Cher ami, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Ma prière est qu'elle t'ait rappelé que, même lorsque la vie semble très sombre, Dieu demeure fidèle. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu portes des fardeaux que personne ne connaît. Peut-être que ta famille traverse des difficultés financières. Peut-être que ton mariage est éprouvé. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour un travail, une guérison, une restauration ou la paix, et tu te demandes si Dieu t'écoute encore. Aujourd'hui, je veux t'encourager, n'abandonne pas. Cette période difficile ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Très souvent, les tempêtes les plus violentes précèdent les moments où nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu. Ne laisse jamais la peur devenir la voix dominante de ta vie. Lise plutôt la parole de Dieu façonner ton cœur. Souviens-toi de ce que dit le psaume 91, verset 1-2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarque que ce psaume attire d'abord notre regard vers Dieu lui-même. Notre confiance ne repose pas sur nos circonstances, mais sur celui qui demeure fidèle en toutes circonstances. Continue à le chercher. Continue à prier. Continue à lui faire confiance. Continue à lire sa parole, non parce qu'elle garantit une vie sans difficulté, mais parce qu'elle nous conduit sans cesse vers le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Comme le rappelle Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Accroche-toi à cette promesse. La présence de Dieu est ton plus grand espoir. Si cette histoire t'a encouragé aujourd'hui, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à nous dire dans les commentaires ce que Dieu a mis dans ton cœur à travers ce témoignage. Dis-nous également depuis quel pays tu nous regardes. C'est toujours une joie de voir comment Dieu touche des personnes partout dans le monde grâce à ces messages. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et de nos encouragements fondés sur la Bible. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. Que le Seigneur fortifie ton cœur, te donne la sagesse pour chacune de tes décisions, remplisse ta famille de sa paix et te rappelle chaque jour que ton espérance est solidement ancrée en lui. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi. Que Dieu te bénisse. Dis-moi un amen fort dans les commentaires. En haut il y a une vidéo similaire, allez regarder et laissez vos commentaires. Alors merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En haut dans le cadre, il y a des vidéos similaires. N'hésitez pas à les regarder et de nous laisser aussi vos commentaires. Que Dieu vous bénisse.